Ok. OK. Donc, Madame le docteur, voilà. Comme j'ai Mm. dit, euh, on a déjà examiné la situation dans l'espace. On a fait un, on a fait deux, et puis on a Mm. fait trois. Ouais. Aujourd'hui, nous allons aborder le temps. Si on parle du temps en français, qu'est-ce que cela vous dit? Donc, nous parlons du temps. Temps un, on Mhm. va faire en même temps 2 et puis Ok. le temps 3. On va tout toucher. La raison, c'est que tous ces temps-là sont importants et en même temps, il faut la maîtrise pour bien saisir la langue française, surtout au niveau de composition, c'est à l'écrit. Voilà pourquoi nous commençons avec cela. Donc, nous ferons d'abord le temps un comme indiqué ici, puis on passe au temps 2 et à la Mm. fin, le temps 3. Donc, le chapitre euh, 14, on a Mm. 14, voilà, qu'on souligne Mm. cela. On a Yeah. le chapitre 14 d'abord, et puis chapitre 17, Sept. et finalement, chapitre 17, 14 nous donne à la page 64. Donc, le tome 3, quand identifier la page avant de continuer. Le tome 3, le Mm. temps, voilà. Vous avez vu cela? Ou bien pas encore? Mhm. Le temps 1, le temps 2, le temps 3, chapitre 41. Mm. Hmm? 40. Yeah. 41 à la page 198. Ça, c'est la page. Oui. Donc, on va tout toucher avec notre temps qui est bref et j'espère qu'à la fin, nous aurons un temps chaleureux ensemble. Donc, maintenant, je passe au temps 1. On ne va pas passer plus de temps pour examiner cela parce que c'est déjà quelque chose qu'on a fait auparavant. Donc, à la page directement, le temps 1. Là, nous parlons des jours, des dates, n'est-ce pas? Des saisons de l'année. Donc, j'aimerais que vous regardez une fois encore la phrase, la phrase, c'est là, et puis on va commencer à découper en morceaux tous les éléments verbaux qui sont là. Donc, je vous donne juste une minute, ça pour aller. D'accord. Oui, je lis. Oui, je suis là. Vas-y, fais la lecture d'abord. Ok. Aujourd'hui, nous sommes les 3 février. C'est l'hiver. C'est levé, c'est levé. Oui. Là, on a seulement la date et la saison, n'est-ce pas? La Oui. date et la saison. On a déjà appris qu'il existe, comme en anglais, les dates, lundi, mardi, mercredi, par ça. Mais la différence que j'ai l'envie d'établir, c'est que si on dit le lundi, on parle de tous les lundis. Hmm? If I say on Mondays, le lundi, meaning every Monday, on parle de tout le lundi. Mais si on dit lundi, on parle de ce lundi-là, just one, this particular one. Do you get the difference now? Donc, c'est Ok. important de mettre en face sur cela. Oui, c'est important de le faire. Voilà pourquoi j'ai décidé qu'on va toucher ça un peu. Voilà, so, le lundi, ce lundi. Lundi, c'est ce lundi. Le lundi, on parle de tout le lundi. Donc, je Mm. dors le matin. That is, I sleep every morning. Oui? Yeah. Je travaille l'après-midi. I work every afternoon. Je Mm. sors le soir. I go out every evening. Yeah. Hmm? Every Mhm. evening. Donc, on parle de répétition avec l'article défini le.
mis dedans. So, everything is important almost there, as Wally Mm. said. Maintenant, on passe au mois. Au mois, par exemple. Nous sommes en mars. Nous sommes au mois de mars. Quelle est la différence? En mars, in March. N'est-ce pas? Mais si je Mhm. dis au mois de mars, in the month of March. March. Maintenant, nous sommes en mai, n'est-ce pas? Nous sommes au Mm. mois de mai en français. Donc, ce sont les mois de l'année et finalement les saisons. Dans les saisons françaises, vous allez constater que trois des saisons sont féminines, alors que une saison est masculine. Regardez, s'il vous plaît, le printemps, l'été, l'automne et puis Mm. l'hiver. Mm. Ici, le printemps est masculin. Donc, on utilise O devant le printemps. Est-ce que vous me suivez, madame? On utilise Mm. O devant le printemps. Mais les autres mois, l'été, l'automne, l'hiver, sont féminins. Donc, on dit Mm. on, Okay. Mm. on, on. On utilise O devant le consonne, pas forcément masculin, pardon. On parle de consonne et voyelle. Printemps, elle commence avec une consonne, alors que l'autre Okay. commence avec voyelle et puis H muette. Donc, Oui. O devant le consonne, alors que on devant le H muette. Donc, on dit le au printemps, in springs. En été, en automne, en hiver. Parce qu'il commence avec une voyelle. Oui? Et Oui. la fois passée, on a souligné le fait que, quand parlons des années, on dit on pour les années, on utilise O pour des siècles. Voilà, par Mm. exemple, en 1789, au 18e siècle. Vous voyez la différence? O pour des siècles, on pour les années. Ce sont la manière plus simple de parler de temps. Et c'est mieux de dire cela. Donc là, on parle de l'air. Quelle heure est-il? On a déjà abordé cela auparavant. C'est une forme de récapitulation, des révisions pour vous. Donc, nous avons le temps. Quelle heure est-il? We look at time before now. You know how to say the time already in French. Donc, on n'a pas passé de temps pour l'expliquer une fois encore. Maintenant, on a parlé de météo. Allô? Mm. Donc, on a déjà parlé de météo aussi. We looked at weathers, times, so the Yeah. weather condition. Oui. Il fait, il y a, Oh. il pleut. Ce sont des verbes impersonnels. Il pleut, il neige. Des constructions impersonnelles. Mm. Il y a Mm. impersonnel aussi, n'est-ce pas? Oui. Si on utilise il y a, cela est suivi avec un nom. Si on utilise il fait pour parler de la température, de météo, il fait est suivi par un adjectif. Il Mm. est suivi par un verbe. Donc, il fait chaud, il fait froid, il fait beau, il fait mauvais. Ça, c'est l'usage impersonnel du verbe faire, n'est-ce pas? Oui. L'usage impersonnel du verbe faire. Il fait chaud, il fait froid, il fait beau, il fait mauvais. Mm. Maintenant, l'usage impersonnel de l'expression il y a. Expression figée. Il y a du soleil. Il y a du vent. Il y a Mm. des nuages. Il y a du brouillard. Oui, Mm. il y a. Oui. Mais avec il seulement est suivi par le verbe. Il pleut. Il neige. N'est-ce Neige. pas? Il neige. Oui. Donc, c'est la manière de parler de la météo en français. Et c'est important de faire une petite récapitulation sur cela. Voilà pourquoi j'ai décidé de le toucher. Donc, ayant parlé du temps qui pèse sur la saison, la date et même le mois de l'année, maintenant, nous allons passer au temps d'eau qui est Oh. plus important actuellement pour vous. Donc, regardez et essayez d'examiner comment les choses se passent ici. Le tome 1, n'est-ce pas? Lisez Oui. les deux phrases sans même Mm. émis un mot.
Je vous donne juste 30 secondes de voir les deux phrases. 30 secondes, 30 minutes. Look at the sentences. Mm. OK, madame, c'est fait. La Mm. durée au présent, duration, n'est-ce pas? Oui. Je travaille depuis que. Lisez pour nous. Voilà, vas-y, lisez la phrase. Euh, je travaille depuis euh, mille, 1900, 940, 42. Je suis à, 1982. oui, 82. Je suis à Paris pour 3 mois. OK? Yeah, I worked since 1982. I am in Paris for 3 months. Pardon. Hmm? Je dis pardon, I sneezed. Oh, okay. Bless OK? you. If somebody sneezes, what do you tell the person in French? You say à ta uh, santé. You say à ta santé or meilleur vœu. You need to learn it. À ta santé, like you wish the person something good. À oh, ta santé. something. You're wishing the person health. Hmm? Yeah, À ta santé. À la okay. santé. So, or à votre santé, of course, you need votre can also go here. Yeah. Mhm. À votre santé. So, you know, the French are like the Yorubas, they have greetings for everything. Everything, oh. OK. So, we have du travail depuis 1982. Je suis à Paris pour 3 mois. Quelle est la différence entre depuis et pour dans, ici? Depuis, euh, parle sur euh, le passé, euh, euh, pour, pour parle sur le futur ou, ou, euh, ou le présent. OK, à présent. Oh, et le mot pour, cela veut dire quoi ici, dans le contexte du test? Hmm? Le mot pour, ça veut dire Hmm. quoi dans le contexte de cette phrase-là? Pour. Hmm. Pour, euh, pour parler sur les futurs. OK. Non, on parle de durée, duration. Hmm? Ok. Duration, durée. Depuis nous donne l'origine de l'action juste au temps actuel. The beginning of the origin of the action to the present moment. If I say, Hmm. nous étudions depuis 7 heures, we'll be studying since 7 o'clock, Yeah. right? We're still Yeah. studying. Hmm. Hmm? Yes. Depuis. Then, Hmm. look at this example. Je suis professeur depuis 1981. 81. Je suis Mm-hmm. professeur depuis 15 ans. I've been a Mm. teacher since. He's still a teacher. Yes. Hmm? Yeah.
Mm. So, if I don't want to use depuis, je peux dire il y a, or ça fait 15 ans que je suis professeur. Are you seeing the sentence? Oui. Il y a 15 ans que je suis professeur, ça fait 15 ans que je suis professeur. Yeah. Mais si le temps ne commence pas la phrase, depuis est meilleur. Je suis professeur depuis, since, Mm. origine d'une action et la situation actuelle. When did you start becoming a teacher? 15 years ago. Is still a teacher. Mm-hmm. Hmm? Yeah. Still a teacher. So you can say il y a 15 ans, or ça fait, if you don't use depuis. You can also say depuis que je fais du sport, since I started doing sports, je dors But mieux. I mm. sleep better. I Is that think sleep. true? Come I here, think so. I'm beginning to feel it too. Yes, because I mean, you would have your body would have been exerted, so you sleep faster and longer. In fact, I slept 2 hours before this class. That's rare. In the daytime, abba. Oui, That's so you good can now. use depuis que je fais du sport since I started doing sports, I sleep Mm. better. All right, so depuis, c'est pour l'origine. So, pourquoi examiner ces mots-là? When you are writing, en composant, it's not the mots qui vous dérange un peu. These are the words like, oh, is it depuis? Is it, you understand me? Yeah. Depuis, the origin of the action to the present Mm. moment is still valid. Yeah. Yeah. Depuis que je fais du sport, je dors mieux. Meaning, since I started doing sport, I'm still doing sports and I sleep better. Mm. Yeah. Hmm? Yeah. Maintenant, on parle de pour. Durée Mm. preview. This our class is to last for 1 hour. All right? I will say Oui. notre classe est pour 1 heure. Vous pouvez Mm. durée preview. The time and action we take to do a time and action. Yeah. Prenez par exemple, ça fait déjà 2 mois. When you came to the first, I said, how long? You asked me, how long will it take to learn the French? Am I correct? And we go for the exam. You Oui. use pour. Mm. That is a predetermined period. Je suis en stage pour 3 mois. I'll be on internship for 3 months. J'ai un traitement pour 6 mois. I have treatment for 6 months. Mm. Yeah. So that is, I've seen depuis, origin of an action to the present moment is still valid. Mm-hmm. Pour une durée preview, the time is the estimated time. What we Mm. call estimated bill in Nigeria there, NEPA. They'll give you 50,000 at the end of the month. You didn't see the light. Pour estimated time it take. Now, pendant, durée de développement d'une action. Hmm? Le matin, je me brosse les cheveux pendant 5 minutes. That is, pendant the time an action took place. Mm. Yeah. Now, à la fin de cette classe, vous pouvez dire, j'ai fait un cours pendant 1 heure. That is, I had a class for an hour. I didn't say pour. Mm. It has passed. What duration of time did it take to carry it Yeah. out? Mm. Hmm? Yes. Pendant 2 heures, je ne pense rien. For the last 2 hours, I thought of nothing. So I might not be able to think of anything happened or took place for 2 hours. Mm. Hmm? Yeah. Yeah. That is Yeah. pendant. Le développement, durée de développement d'une action. The time it took for an event and action to take place. Are we good? Next one Yeah. is on. These are things you use every day, am I right? Depuis, Mm-hmm. pour, pendant, en. Quantité de temps nécessaire pour faire quelque chose. Now we want to do something. How many times, how long do we need the quantity? Hmm? J'ai fait 8 Yeah. kilomètres en 1 heure. At least I do 8 kilometers in an hour. Mm. So it will take me 1 hour to do 8 kilometers. Je Mm. déjeune en 10 minutes. I normally take my breakfast within 10 minutes. En Mm. 10 minutes. Now look at the difference. Pendant and done. Mm. Pendant is on the action, the time the Yes. action took place. Mm. On
is the time that is required for the action to take place. Alors, c'est je mangerai en 10 minutes. I'll eat in 10 minutes. Within 10 minutes. Now, tous les jours, je nage pendant une heure. Every day I swim. It takes me an hour to swim. That's the time I spend swimming. Je fais 3 kilomètres en une heure. We do 3 kilometers in an hour. It will take me 1 hour to do 3 kilometers. So one, the action has taken place. One is the necessary time needed for the action to take place. C'est clair? Yes. Donc, on va examiner depuis, pour, pendant, en, ici. En, ici. Finalement, nous passons à la dernière section ici. 81. Le temps. S'il vous plaît, lisez pour nous. Je suis arrivée en France il y a 2 ans. Je partirai dans 6 mois. OK. Je connais Max depuis 1999. 99, oui. Yeah. J'ai travaillé avec lui pendant un an. OK. Donc là, vous allez constater que c'est une forme de répétition. Vrai ou faux? Il y a, depuis, pendant. Ce qui est différent est dans, n'est-ce pas? That's the only different thing here now. Let's deal with it. Là, nous parlons de la durée et de l'origine. When you say il y a, we say there is, there are. Am I right? Yes. Je suis arrivé il y a 6 mois. It's been 6 months I arrived. Le film a commencé il y a 1 heure. The film started an hour ago. Oui. Il y a, on parle du moment du passé. Il y a 2 semaines que nous commençons à étudier ensemble, n'est-ce pas? Il y a 2 mois. Il y a 2 mois, nous étudions ensemble. It's been 2 months we have started studying together. Il y a. Okay. The ER is for passé. Done is for the future. Vous allez composer le TCF dans 2 mois. You're going to write TCF in 2 months, future. It's been 2 months you started studying French. ER, passé. Is it clear now? Oui. Là, cela c'est avec le futur. Je partirai dans 2 ans. Le film finira dans 1 heure. The film will end in an hour. I will live in 2 years. Hein? In 2 years. So, il y a passé dans futur. Depuis. Durée qui continue dès l'origine. We have seen that one. It started in the past, it's still in the present, and it's still continuing. J'ai étudié le français depuis 3 ans. Now you can say, j'ai étudié le français depuis 2 mois. True or false? Oui. For 2 months. Yes. Depuis 2 mois. Since 2 months. You are still studying it. Yeah. I don't know how long you have been staying in Lagos, but me have been staying in Abraka now for almost a year, for a year plus now. I say, je vis à Abraka depuis 1 an. Je vis à Lagos depuis 9 mois. 9 mois. 9 months. Yeah. Yeah. Il y a 2 mois, il y a 9 mois que je vis à Lagos. Oui. Je vis à Je Lagos. quitterai Lagos dans quelques mois, in few months time, after your TCF exam. You see the dynamics.
Yes. IA pour le passé. So IA is not always there is. It's for like Mm. it's been. Yes, I get now. And it's used with passé composé in the context. Yeah. Dans, future. Depuis, présent. Are you seeing the verb structure? Yeah. Hmm. Maintenant, vous voyez l'importance de cela. Donc, en début de la phrase, il y a que ça fait que pour être utilisé. Ça fait 2 ans que j'habite à Lagos. Ils ont dit il y a. Alors, ça fait 2 ans. Hmm? Il y a Mm. 2 ans que j'habite à Lagos. Now look at pour. We've seen them before. Pour, Yes. durée prévue. Je suis à Paris pour 2 ans. 2 ans, I'm in Paris for 2 years. Mm. Hmm? Mm-hmm. So, pour. The difference here was to explain the dynamics between these three for you. Mm. Il y a pour le passé, dans pour le futur, depuis, c'est pour l'origine jusqu'à présent. Oui. Pour, Oui. c'est une action prévue, durée prévue. Pendant, durée finie. Combien de temps j'ai passé pour faire une action, ça s'appelle pendant. Now, it took 8 days to rain. Now, dans la Bible, l'automne de Noé, dans la Bible, il a plu 40 jours, n'est-ce pas? Il a plu 40 jours. What does that mean? Yeah. Il a plus 40 jours. It Yes. took Il a plu, il a plu rain. 40 jours. It rained For in 40 days. It rained, il a plu pendant 40 jours. It rained for 40 days. for 40 days. Dans Yeah. la Bible. Yeah. Now, j'ai dormi pendant 10 heures. I slept for 10 hours, meaning it took me 10 hours to sleep. Okay, let's say you are traveling from Nigeria to Addis Ababa, that's 5 hours. You can say, j'ai volé pendant 5 heures. For 5 hours, I was traveling. It took me 5 hours to get it now. Pendant. Yeah. L'origine d'action et la durée. Durée Yeah. d'action, pardon. Durée d'action. Depuis, is what we call origin. To the prayer moment. Durée d'action. That's the time it will take. It took. On. Time required. Je fais le ménage en 10 minutes, meaning I normally do house chores for 10 minutes. Okay. Yeah. J'ai repéré la cuisine en 2 jours. I repainted the kitchen within 2 days. Yeah. So, ce sont des différences. Maintenant, quelle est la distinction entre on et don? What's the difference between on and don? Oh, What's the difference? you know, On, don. I was going to ask. When we say, Yeah. si on dit on parle de temps pour réaliser une Mm. action. When we say Mm-hmm. done, on parle de la date. Mm. Done is Okay. for dates, future dates. On Yeah. is time required to do an action. Mm. I see. Je pars Oh. dans 2 jours. That's date. I'm leaving in 2 days. Mm-hmm. I'm leaving what? That's. Then I can say, je repeins la cuisine en 3 jours. I will repaint the kitchen in 3 days. I use on for the action. Mm. I want the time to realize an action. I use done for date. Mm. Are we okay? Yeah. Mm-hmm. That is basically where you have it. Hier, done, depuis, hier. Donc, ce sont des aspects clés du temps en français. Des aspects très importants du temps en français. Donc, on a tout touché aujourd'hui parce que c'est important de le faire. Maintenant, on parle de la succession. Timing. Yeah. Timing. Succession de temps. Ou encore le temps chronologique. Le temps, we Mm. have, these are different times. Avant-hier, la semaine d'avant, le mois d'avant, l'année d'avant, last month, last year, a day before yesterday, yesterday, la semaine dernière, last week, le mois dernier, last month, l'année dernière, last year. Are you seeing it now? This is Yeah. timing. Aujourd'hui, today.
ce matin, cet après-midi, ce soir, cette semaine, ce mois-ci, cette année. Tu vois, Mm. avec le future now. Demain, après-demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Après-demain, après-midi soir, la semaine d'après, the next week, le mois après. You are writing from the present point, point of departure. These are the chronological time order. Hmm? When you are Yeah. writing from the past, we have 2 jours avant, la veille, ce jour-là, le lendemain, 2 jours après. Mm. Hmm? Mm. Because you are writing from the past point of departure. Mm. So these are French timing chronologically in the language. Now, let's now come to succession. Please read this for us. Après avoir passé ma licence, j'ai vécu, J'ai vécu. j'ai vécu un an en Californie Now use avant this de... on. Now they didn't use done here. Yeah, It's not future date. yes. The time it took the person to live in California. Le temps de réalisation. Un. Mm. Après avoir, this is future. I mean, passé, l'infinitive. Ah Yes, oui? Après yes. avoir passé. After passing finishing my what? My, Getting my my life, bachelor's degree. yeah. I lived a year in California. Yeah. Avant de partir, before leaving, je ne Mm. parlais pas anglais. I was not speaking English. English. Now look at this adverb avant and après. There Mm. people talk about succession of events. Après Yeah. avoir, d'avant. Mm. Let's look at this après avoir. Après plus infinitive passé. Remember that? I said après avoir Yeah. mangé, after eating. Mm. Suffix quand le sujet des 2 verbes est identique. When the subject is the same thing for the 2 sentences, use après avoir. Être ou avoir en l'avenir passé. J'ai dîné et je suis sorti. Now, I ate and I went out. It's the same subject, I. Am I correct? Yes. I don't want to say I ate and I went out. Je n'ai pas envie de dire cela. I can simply say, after eating, après Okay. avoir dîné, je suis sorti. Mm. I retain one subject. Okay. Hmm? Mm. Yes. The same subject. Now, je suis allé au cinéma, puis je suis allé au restaurant. I went to the cinema, then I went to the restaurant. Why going, I went, double times. Après Mm. être allé au cinéma, after going to the cinema, Mm. je suis Yes. allé au restaurant. I went Mm. to the restaurant. So après avoir is used when the subject is identical. Mm. Hmm? Je Yeah. me douche, je me suis douché et je suis sorti. Après Mm. m'être douché, after dating. Now, why do we use Mm. et here? Because the verb so douché is what? Yes. Reflexive. Yes. Am I correct? Oui. So et becomes the infinitive. Après m'être douché, after taking my bath, I went out, je suis sorti. Paul Mm. s'est couché et il a lu. Paul went to bed and he read. We can say, Mm. après s'être couché, after putting himself to bed, il a lu. He Mm. read. Hmm? Mm. Yeah. Here we have the direct object complement. Hmm? Of Mm. course, it's going to agree number and gender. Yes. Après cette douché, after taking a bath, Marie est sortie. Mary is the subject, Mm. so they have extra E there. Après Yes. s'être disputé, after disputing, les voisins se sont réconciliés. The neighbors Mm. reconciled. So you see Mm. that's infinitive you learned. You are seeing usage more now, right? Oui. Good. Now, avant do, we have seen après now, plus infinitive passé. Après Yeah. do, plus infinitive, not passé. Après, with infinitive passé, go. But avant do, we go with infinitive, présent. Hmm? Yeah. Hmm? J'ai Mm-hmm. dîné et je suis sorti.
En français, avant de sortir, j'ai dîné. Before going out, I ate dinner. J'ai pris le Mm. petit déjeuner et je me suis douché. Avant de me doucher, before taking my bath, j'ai pris le petit déjeuner. Is it clair, ma? Oui. Avant de, we go with the infinitive. Après, Mm. we go with infinitive passé. Après avoir, après être, plus the participe passé. That's the construction in French. Is that okay? Yes. All right, you're going to do this for me now before we call it a day. Complétez le test selon le modèle. Après être rentré chez moi, j'ai commencé à faire la cuisine. Hmm? Yeah. Let's go. Well, what will not be your answer for the rest? So you are going to do this, and we cannot call it a day today. So je vais arrêter l'enregistrement actuellement et pour que vous continuez avec l'exercice. I'm stopping the recording now.